Alors salut les amis et une fois de plus bienvenue dans cette série de tutoriels. Si vous êtes donc présente devant cette vidéo, cela signifie tout simplement que vous êtes élève en classe de première et vous désirez donc présenter votre ou bien vous êtes censé composer le probatoire en fin d'année. Alors d'habitude lorsqu'on présente un examen en cours d'année, ce qu'on fait c'est quoi? On suit naturellement les enseignements du professeur et on a l'habitude de traiter quelques exercices, mais vers la fin, lorsqu'il reste par exemple disons 2 mois pour que l'examen s'approche, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de prendre la peine de chercher les anciens sujets qui ont été présentés à l'examen dont on veut composer. Ça peut être le probatoire comme c'est le cas. On recense les anciens sujets et qu'est-ce qu'on fait? On essaye donc de traiter pour avoir une idée générale ou bien pour traiter les sujets de type examen. D'habitude, certains d'entre vous ou bien certains d'entre nous en tant qu'élèves du lycée avons la difficulté de traiter certains sujets tout simplement parce qu'on se retrouve souvent coincé devant certaines questions et du coup on n'a pas la possibilité ou bien on n'a pas quelqu'un qui va nous expliquer la chose de façon rapide pour nous permettre d'avancer. C'est donc la raison pour laquelle nous avons pensé à vous aider en créant donc un ensemble de tutoriels sous forme de cours vidéo où nous allons donc prendre la peine de traiter avec vous les anciens sujets d'informatique au probatoire A, C et D. Ce tutoriel donc concerne le probatoire C et D en informatique et nous allons donc prendre la peine de nous allons commencer par l'épreuve de l'année dernière, autrement dit de la session 2020. Nous allons prendre ainsi la peine de parcourir tout le sujet ensemble, de répondre à toutes les questions et les contours. Autrement dit, lorsqu'on récupère une question, on répond à la question et on essaye de se poser ensemble quelques questions qui peuvent tourner aux alentours et après avoir donc répondu à toutes les questions qui tournent aux alentours de la chose, on passe donc à autre chose. Donc cette vidéo est entièrement dédiée à la correction de l'épreuve du probatoire de la session 2020. Alors j'ai donc pris la peine de préparer un petit PowerPoint pour que la présentation ou le cours soit un peu plus captivant. Vous aurez donc la possibilité de mettre à chaque fois pause sur la vidéo, relire entièrement. Donc je pose une question, vous mettez pause, vous utilisez donc vos compétences acquises en salle de classe, vous répondez et vous appuyez donc sur le bouton play pour pouvoir donc voir les différentes propositions que je donne et aussi les toutes petites questions que je vais poser aux alentours et proposer des solutions. Autre chose, donc la particularité de ce cours ou bien de cette vidéo est que nous n'allons pas prendre la peine de faire uniquement des corrections théoriques. Vous savez, en informatique, naturellement, il y a la partie programmation. Tout ce que nous allons faire, c'est quoi? Sur la partie programmation, nous allons corriger exactement et aussi faire des tests en utilisant des logiciels. Donc, nous allons utiliser du logiciel pour appliquer et à chaque fois, nous allons donc prendre la peine de vous montrer des images des composants, par exemple, peut-être des composants matériels que vous ne connaissez pas. Il y en a certains qui ne connaissent pas ce qu'on appelle je prends un exemple, connecteur RJ45, switch hub, ainsi de suite. Nous allons vous montrer les images pour que si à jamais vous vous présentez encore devant une question de la sorte, que de façon intuitive, vous vous rappelez avoir suivi ce tutoriel et vous répondez facilement aux questions. Alors, je vais donc lancer cette formation. Comme d'habitude sur la majorité des sujets, l'épreuve d'informatique au probatoire est subdivisée en combien de parties? En 3 grandes parties. Alors, la première partie, naturellement, comporte le grand 1 qui n'est rien d'autre ici que l'environnement numérique, sécurité informatique et multimédia. Alors, vous vous rappelez, c'est le premier module de votre programme qui est sur 6 points.
La deuxième partie donc de l'épreuve à l'examen comporte sur les systèmes d'information, naturellement aussi sur 6 points. Vous vous rappelez, c'est un deuxième module de votre programme vu en classe, et la dernière partie comporte quoi? L'algorithme et la programmation qui est sur 8 points. Alors, passons rapidement à la première partie donc de votre épreuve, de l'épreuve de l'année dernière, environnement numérique, sécurité informatique et multimédia. Alors, dans cette partie, il était donc question de commencer par définir quelques concepts. La première définition était la notion de quoi? De confidentialité. Alors, voici, je vais donc à chaque fois pointer l'élément avec le pointeur de souris pour permettre de mieux suivre. Alors, déjà la confidentialité, c'est quoi? Rappelez-vous, lorsque vous étiez en train de faire le cours en classe sur la sécurité, on vous a parlé des concepts de base ou bien des concepts fondamentaux de la sécurité informatique. En l'occurrence, on a cité la confidentialité, la non-répudiation. Donc, il y avait la confidentialité, il y avait la non-répudiation, il y avait l'intégrité, ainsi de suite. Donc, on vous a cité un ensemble donc, de concepts fondamentaux de la sécurité informatique. En ce qui concerne la confidentialité, quoi, ce n'est rien d'autre que la restriction des informations à des personnes bien déterminées. Lorsqu'on dit que quelque chose est confidentiel, cela signifie quoi? Que l'information en question ne sera pas distribuée à n'importe qui. L'information sera donnée uniquement à la personne qui a le droit de voir et d'utiliser cette information. Alors, je pense que nous avons pris la peine d'expliquer terre à terre ce qui veut dire confidentialité en termes de sécurité informatique. La deuxième définition, c'est quoi? C'était quoi? La notion de cybercriminalité. C'est donc quoi? Un ensemble d'infractions pénales commises à travers les réseaux informatiques à l'instar d'Internet. Donc, lorsqu'on parle donc de cybercriminalité ici, ce sont des infractions pénales commises à l'instar des réseaux informatiques, n'est-ce pas? Alors, prenez la notion de cybercriminalité ici un peu comme le code pénal par exemple pour un pays. Donc, lorsqu'on parle de cybercriminalité, ce sont des sanctions qui peuvent être infligées à des personnes qui commettent des crimes plutôt en utilisant l'outil informatique. La troisième définition ici, c'était quoi? La notion de point de restauration. C'est donc un point de restauration, c'est la sauvegarde d'un bon état d'un système d'exploitation, je précise, en vue d'une éventuelle utilisation en cas de panne. Lorsqu'on parle de la sauvegarde ici, d'habitude lorsqu'on utilise un système d'exploitation, qu'est-ce qu'on fait? On peut créer un point de restauration du système de telle en sorte que si à un moment donné le système présente des défaillances, on peut restaurer le système à des versions précédentes pour pouvoir revenir à un état fonctionnel de notre système d'exploitation pour pouvoir bien l'utiliser. Alors, toujours dans cette première partie, il était question pour les candidats de donner la commande DOS permettant de changer de répertoire. Alors, lorsqu'on parle de commande DOS, je vais arrêter la présentation et vous montrer exactement comment ça fonctionne sur l'ordinateur. La commande DOS donc permettant de changer de répertoire. Je vais rapidement arrêter. Alors, la commande DOS permettant, je vais donc donner rapidement la réponse. C'est la commande CD. CD signifie quoi? Change Directory. Directory, c'est un mot anglais qui signifie répertoire. Alors, essayons rapidement. Je vais donc lancer mon invit de commande là en tapant ici CMD. Je lance l'invit de commande. Voilà ce qu'on appelle l'invit de commande, n'est-ce pas? Ou encore la CMD. Pour donc changer de répertoire, autrement dit, je suis présentement dans le répertoire nommé Fautier Ito. Je vais rentrer, d'abord afficher l'ensemble des répertoires présents dans des fichiers présents dans ce répertoire. On vous a dit en cas que la commande c'était dit, on tape entrée, on voit bien que là on a un ensemble de répertoires parmi lequel le répertoire musique. Voici dans le répertoire musique. Je vais donc changer de répertoire, quitter du répertoire Fautier Ito au répertoire musique. Pour cela, j'utilise la commande CD qui signifie Change Directory. Je tape donc le répertoire donc quoi? Musique. Donc je tape musique. Je peux taper tabulation pour
pour que ça autocomplète. Je tape donc entrée. Vous voyez que présentement on est quitté du répertoire Fautier Ito au répertoire quoi, musique. Je peux encore afficher les éléments qui se trouvent dans le répertoire musique en question en tapant encore la commande 10. Je valide. Voilà donc les différents fichiers qui se trouvent dans notre répertoire musique. Alors je pense avoir utilisé donc mon terminal pour vous montrer la commande qui permet de quitter d'un répertoire à un autre. Alors poursuivons dans notre présentation. La troisième question il était question de lister deux modes d'installation d'un système d'exploitation. Alors lorsqu'on parle de mode d'installation, il y en a plusieurs. Installation locale et installation à travers un réseau. Lorsqu'on parle d'installation locale, ça veut dire vous prenez par exemple votre système d'exploitation, vous mettez sur un support de stockage, vous branchez, vous pouvez booter le système dans une clé USB ou bien encore prendre le récupérer sur un CD et vous l'installez. Lorsqu'on parle de réseau, il y a aussi la possibilité d'installer un système en réseau ou encore installation directe et installation par mise à niveau. Donc vous pouvez tout simplement faire une mise à jour d'un autre système d'exploitation. La quatrième question concernait de quoi? Donner la procédure d'accès à l'invite de commande sur un point. Alors nous allons rapidement le faire. Lorsqu'on parle de donner la procédure d'accès à l'invite de commande, ici il s'agit de faire quoi? De lancer, donner la procédure permettant de lancer le CMD. Donc je reviens. La première étape, vous pouvez venir dans la barre de recherche, taper tout simplement CMD. Comme je l'ai fait tout à l'heure, vous cliquez sur invite de commande, ça se lance. La deuxième étape, vous pouvez taper tout simplement quoi? La commande Windows plus R directement et vous tapez dans la barre qui s'affiche ici CMD. Vous tapez donc sur OK comme je viens de le faire et voilà l'invite de commande qui est lancé. Alors voilà donc deux étapes qui m'ont permis de lancer donc l'invite de commande. Vous allez donc lire tout simplement la description. On dit ici encore que sous Linux, n'est-ce pas, ou Ubuntu pour ceux qui ont eu la chance de voir un système Linux, il faut cliquer sur le lanceur, cliquer encore sur le terminal. Alors là, c'était juste un complément. Là, je pense que c'était juste un complément. Alors, je pense que c'était tout pour la première partie de l'épreuve de la session 2020. Autrement dit, environnement numérique, sécurité informatique et multimédia. Alors, je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo, puisque j'ai donc décidé de traiter ce sujet en trois parties. Autrement dit, chaque partie va faire l'objet d'une vidéo. Cette première vidéo concernait quoi? Le grand 1. La deuxième vidéo va concerner le grand 2 et la dernière vidéo va concerner le grand 3. Alors les amis, je vous exhorte à vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur la touche abonner et activer les touches de notification de telle en sorte que à chaque fois qu'on publie donc une vidéo concernant donc votre programme d'informatique ou encore un autre sujet de votre classe, vous soyez donc automatiquement notifié pour pouvoir récupérer la vidéo et suivre en un laps de temps. Rendez-vous donc à la deuxième vidéo où nous allons passer au système d'information.